Au cours de nos échanges, il a été retenu, face à l'incapacité des acteurs même de se prononcer sur le prix, puisque d'aucuns auraient peut-être pensé que c'est la situation politique au niveau du pays, c'est les élections qui sont en préparation, c'est ça qui a conduit. Non, totalement non, puisque le Togo, la Côte d'Ivoire, j'en passe, ne sont pas en train de préparer les élections. Le même coup les frappe là-bas, de même que le Ghana, de même que le Nigeria, le géant qui est à côté. Donc, c'est une situation internationale. Et face à cette situation, il faut des actions musclées. En termes d'action, rapidement, la première résolution, c'est d'informer suffisamment les acteurs, les producteurs surtout, pour que chacun se prête à livrer les produits qui sont sous leur bras. Nous ne pouvons pas leur dire que demain ça changera, après-demain ça changera. Le CONEC, le Conseil national des exportateurs de cajou du Bénin, étant une famille des acteurs de IFA, a été responsabilisé sous week-end pour se réunir avec les exportateurs potentiels pour se pencher sur la question et voir les portes de sortie pour que rapidement, si un marché est probant, qu'ils puissent nous saisir l'interprofession et qu'on puisse le répercuter au niveau national. Nous devons aussi aller rencontrer certaines structures et certains ministères sectoriels pour leur parler de ce que nous vivons, pour que la situation puisse être levée au niveau du pays. Donc, à un grand niveau, je pense que si le gouvernement met en branle la diplomatie, on pourra trouver porte d'issue. La deuxième suggestion que nous faisons, que nous allons faire au public, aux décideurs, c'est qu'ils analysent de façon interne dans le pays la possibilité de racheter ces produits-là auprès des producteurs. Ce n'est pas de la faute d'IFA ni les producteurs. Et le secteur aussi, vous savez que c'est libéralisé. Le gouvernement du président Talon a fait ce qu'il peut en mettant le prix 400 francs. Mais au plan international, ça n'a pas marché. C'est un truc international, ce n'est pas au Bénin seul. Donc en mettant 400 000 francs, c'est pour encourager les producteurs pour qu'ils produisent plus. C'est le marché qui détermine son prix. C'est ce que le marché a mené cette année. Donc il ne dépose pas. Les transformateurs vont se rapprocher d'eux et savoir sur quel prix ils vont les prendre les produits. Nous-mêmes également, nous continuons à les acheter et de féliciter. Nous félicitons le gouvernement. Il a beaucoup fait. Mais la seule chose qui nous reste, c'est que le décret pour réglementer la filière. Parce que nous avons constaté qu'il y a les indos qui continuent encore, qui ne payent rien à l'État, parce qu'il n'y a rien qui les empêche, et viennent concurrencer ceux qui sont sur place et qui paient les impôts. C'est ça qui perturbe le marché.